Ok les amis, on est parti. Notre adversaire les blancs, il nous sort un petit E4. Et on va jouer quoi? On va jouer la sicilienne. On va jouer C5. On va essayer de jouer logique. E6. Et là, je pense que l'idée du coup, hein, E6, c'est quand même d'envoyer le D5, le D5. On va l'envoyer. Prise, on gagne un temps sur ce fou qui a été sorti un petit peu trop prématurément. Et je pense que là, on peut soit sortir le fou en E7, soit de bloquer avec le fou ici. Je sais pas ce qui est le plus logique. J'ai vraiment l'impression que fou ici c'est très logique, bien qu'il y aura potentiellement des cavaliers ici qui pourraient être pénibles. Donc écoutez, je vais mettre le fou en E7, ça me paraît très, très logique. Très bien, notre adversaire nous met un échec. Je pense qu'on peut placer le cavalier. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. C'est ce qu'on va faire. Le cavalier est soutenu par le pion, donc aucun problème. Et là, il prend, on prend. Et on est super content parce qu'on a notre belle structure de pion central contre aucune structure pour lui. Donc très bien. Ici, on voit que notre adversaire nous attaque le pion C6, donc on va devoir le défendre. Est-ce qu'on peut faire d'une pierre deux coups? Je ne sais pas. Je pense que fou B7 me semble très logique pour protéger le pion. Donc on va le jouer. Prochain coup, on va se développer très vite. Et on voit qu'il y a un alignement un petit peu douteux ici pour l'instant. Là, on remarque tout de suite cet alignement-là. Et j'ai l'impression que ça va être terrible pour la suite de la partie potentiellement. Alors, ici notre adversaire a une idée très simple, hein, très méchante, très bête et méchante. Il veut nous mater en F7. Donc on va parer le mat hein, quand même. Ce serait embêtant sinon. Après un petit roc hein. Petit roc me semble logique. Maintenant on peut tout de suite... non, on va jouer simple. Simple et vite. Simple et vite. Placer la tour en face du roi. Notre adversaire n'a pas développé beaucoup de pièces. Ici on va quand même clouer ce cavalier hein, parce que là c'est plus possible. C'est plus possible là déjà. Notre adversaire ne développe pas ses pièces, hein, regardez ce côté-ci. Et ça va faire très mal, hein. Ça va faire très mal. Alors, j'ai l'impression qu'on peut rajouter un petit clouage ici, hein. Double clouage. Ok, c'est quand même étonnant que ça tienne. Quand même étonnant que ça tienne. Alors, sur un coup comme cavalier H5, attaque la dame, il peut contre-attaquer mon cavalier. On pourra quand même prendre le cavalier. Donc pour l'instant, il se sort un petit peu des problèmes. Écoutez, on va mettre notre dame en B6, je pense. Pour créer un alignement avec le roi, pour attaquer son pion ici, pour garder un œil dessus. Pour créer la menace de pousser le pion en C4. Donc voilà, il y a des petites menaces qui sont créées. On paralyse un petit peu son fou, c'est embêtant pour lui. On va essayer de libérer aussi la puissance de ce fou dans un deuxième temps. Donc là, on a quand même ça hein, qui peut être bien. Pour un petit peu abîmer sa structure. Je pense qu'on va le faire, hein. Parce qu'on n'a pas prise du pion, échec. Mais en fait, on a notre cavalier qui a attaqué derrière, donc c'est pas non plus fou dingo. Euh, J'ai l'impression que l'échec ici est assez logique, on va pouvoir s'emparer du pion. Bon, ça n'a pas accompli grand chose, mais on sait quand même dédoubler les pions. Et surtout, on voit que cette diagonale, en fait, elle est assez monstrueuse. Est-ce qu'on commencerait pas déjà à pousser potentiellement? Hmm. Notre dame est toujours bien placée, je pense qu'on peut essayer peut-être de pousser un petit peu, de mettre les pions sur noir. Le cavalier peut arriver ici. On va essayer d'être précis un minimum.
J'ai vraiment envie de faire jouer ce fou, hein, de faire en sorte que ce fou devienne assez puissant. On a aussi des idées de coulissage de tours ici. Écoutez, on va déjà commencer par libérer un peu la puissance du fou. On va pouvoir pousser ici dans un deuxième temps. S'il pousse, il va se placer ici, j'imagine. Voilà, donc là, il a avancé son pion pour protéger un petit peu tout ça. Dame ici, il va de toute façon placer le fou ici. J'ai ça aussi qui peut arriver un jour. Ça me semble très logique, hein, de toute façon, de venir libérer un peu la puissance de ce fou. Ça, c'était... il fallait s'y attendre. On va placer, je pense, notre dame ici pour faire une menace. J'allais dire, on va garder un œil sur ce pion. Mais la menace, c'est peut-être aussi prise. Dame ici. Sauf que notre cavalier sera attaqué, donc c'est peut-être pas le must. Après, on voit qu'on a quand même une superbe case, hein, ici en E3 pour le cavalier potentiellement, une fois que le fou ici aura perdu le contact de la case. Donc ça, c'est toujours à garder en tête aussi, hein. Cette manœuvre-là, elle va être super importante, elle va être primordiale. En plus, elle va potentiellement permettre de jouer un petit coup de F6 pour chasser ce cavalier qui est quand même bien placé, hein, depuis tout à l'heure sur la devanture de notre camp. Donc c'est un peu pénible pour nous. On a envie de lui dire va-t'en, retourne dans tes steppes sauvages, ne viens pas brouter de notre herbe. Ok, donc là il s'en va tout seul. Je sais pas si c'est le must. Bon, c'est pas notre bon fou, hein, donc écoutez, j'ai envie de le reculer ici, en F8. Parce qu'il va blindax le roi comme Jaja. Et en fait l'idée c'est que cette case-ci qu'on aurait peut-être voulu protéger avec le fou, en fait elle est déjà bien protégée par notre pion A7. Donc ici on est solide, hein. On est très solide. On va pouvoir, j'imagine, placer notre dame ici. Alors c'est vrai que son cavalier ici, il garde cette case-là, donc ça peut être bien aussi à ce niveau-là. Mais bon. Écoutez, on va quand même placer notre dame sur une case de mat. Donc on peut menacer des cavaliers H5, potentiellement. Il y aura toujours dame G4. Donc pour l'instant, rien de très grave pour lui, j'imagine. Je pense qu'on va mettre notre tour en E2 pour augmenter un peu l'attaque sur ceci. On peut complètement doubler les tours, hein, parce que la tour là elle joue pas, donc on va doubler les tours. Écoutez, s'il prend, ma foi, on va prendre. De toute façon, ce cavalier là, il servait quand même bien, mais cette case là elle est bien défendue. Donc nous on va juste accentuer un petit peu. Voilà, ces cavaliers, regardez, ils sont bloqués, hein, ils sont complètement blocado. Nous on attaque ici le pion, on a l'avantage sur le pion G2. Je pense que la position elle commence à sentir bon, tout doucement. Il a essayé de mettre toutes ses forces sur le roi, mais en fait il s'est perdu un peu. Ici, quel est le but? Si ce n'est que je vais juste reculer mon fou et puis qu'est-ce que tu fais? En fait, regardez-moi ces deux chevaux là perdus dans les steppes sauvages. Ils errent tels des morts de faim à la recherche d'herbes plus vertes, mais elle est certainement chez le voisin, mais là ils sont un peu loin du voisin. Donc pour l'instant, nous. Alors ça c'est pas trop mal joué, je dois dire. C'est même plutôt bien joué. C'est même plutôt bien joué. Mais bon, j'ai quand même un pion. Donc je vais le manger. Un pion reste un pion, hein. De toute façon, les tours, elles peuvent s'échanger. Il n'y a pas de souci. Puis on attaque le pion A2 au passage. On garde un œil ici sur D3. Et je parle pas de celui d'Ormuz. On garde quand même un œil dessus.
Écoutez, on va essayer de doubler aussi un jour. Ça peut être bien. Et bon, là, on voit que sa position, il est complètement paralysé, hein. Le roi, là, il est dans le coin. La tour, elle est paralysée à la défense du pion G2. La dame, elle bouge pas trop, il a peur de bouger. Là, il m'attaque le fou. Est-ce que j'ai pas déjà une tactique? Est-ce que j'ai pas prise? En cas de prise, j'ai prise roi ici. Et, et prise ici et mat. J'ai l'impression que ça marche, hein. Donc prise du fou. Il est obligé de prendre de la tour. Échec de la dame, il est obligé de bloquer. Échec ici. Il est obligé de bloquer. Et puis échec et mat. Donc je pense que la tactique fonctionne. Écoutez. On va la réaliser sur l'échiquier. Je pense que ça doit marcher. Je pense que c'est forcé. Euh, Hop. C'est quelque chose qu'il faut connaître. Mais il a craqué. Il a craqué. On avait marre d'être paralysé. Et puis non, on va tout de suite analyser la partie. Une très belle partie. On voit encore les chevaux hein, ici sur le côté. Ok, 80 de précision. Pas la meilleure partie tout de même. On va passer ça en revue. Hop, sicilienne. Là, le coup fou C4 est pas le meilleur. On peut tout de suite pousser, prendre l'avantage au centre et lui forcer de reculer son fou. Ici, on a joué fou E7, on est content, c'est le meilleur coup. On vient bloquer avec le cavalier, il prend. Et là, on a notre petite structure qui est quand même très, très solide au centre. Là, on vient placer notre fou en B7. Là, c'était pas terrible, hein. Il fallait tout de suite s'en prendre aux cases noires, visiblement. Après, j'ai pas trop l'habitude de jouer ces siciliennes, mais quand même, on apprend. Là, voilà, on défend le mat, hein, c'était pas très compliqué. On fait petit rock, et puis là, on s'est dit que notre adversaire, il était pas au top, et on n'a pas réussi à le punir tout de suite. Et on aurait dû pousser le pion directement. Là, bon, il nous laisse la possibilité de dédoubler nos pions, d'affaiblir un petit peu sa structure de pion centrale, et d'avoir une structure très saine de notre part, donc on le fait. Ici on pousse, l'idée c'était de libérer un petit peu notre fou en B7, hein, dont la puissance était un petit peu retenue. Il était retenu par des cordes, il fallait le délier de ses chaînes. Notre adversaire pousse le pion pour mettre son fou en fianchetto, j'imagine. Donc là on pousse, on libère notre fou en B7. Cavalier A4. On vient placer notre dame ici, c'était certainement pas une des meilleures cases, mais là on voit que grosse erreur de notre adversaire ici. En reculant son cavalier, j'ai l'impression qu'il s'enferme un petit peu les deux chevaux de l'autre côté de l'échiquier. Et ok, donc là j'ai gros gain manqué quand même. Je pense qu'on aurait pu tout de suite jouer avec ça, parce que s'il défend ici, c'était quoi la suite un petit peu? Ah, on pouvait tout de suite doubler. Et il était paralysé, donc c'était ça un petit peu l'idée de la position de toute façon. Peut-être qu'on arrivera un petit peu à ce même genre de position. Ok, on trouve le tour E2. On vient doubler, il vient prendre. On reprend. Je sais pas pourquoi il a manqué quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il avait comme coup? Il avait cavalier ici. Et c'était embêtant pour lui. Ah, parce qu'il pouvait s'emparer de notre fou. Ok, d'accord, j'ai manqué ça. J'ai manqué ça en fait. C'est pour ça que dame ici n'était pas un bon coup, parce qu'il avait toujours cavalier à 5. Et il pouvait s'emparer de notre fou qui était vraiment monstrueux dans la position. Donc ça j'ai raté, donc my bad. Et il le fait trop tard finalement. Donc là il double. Et ici on avait déjà une tactique qui fonctionnait. Ah oui, parce qu'on était... Ah oui, d'accord. On déviait la dame en fait de la défense de la tour pour gagner la tour en force. Ok, donc intéressant. On l'a vu un peu plus tard, mais bon là ici c'était un peu logique, hein. On avait vu tout de suite. Et d'ailleurs on avait plus fort d'ailleurs. On avait plus fort, on avait tour ici, là-dessus, et puis on avait dame, dame ici. Donc voilà, je l'ai eu dans un autre sens, mais au final, le mat était présent. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, c'était un petit peu chaotique quand même la partie, mais on a essayé de s'en sortir petit à petit, et puis ça nous apprend quelques petites
petites astuces aussi dans la sicilienne, donc ça m'apporte aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut tout le monde, ciao ciao.